Coucou. Alors, comme je vous avais dit, j'ai mis les papiers. Donc voilà, j'ai découpé... tiens, j'ai de la colle ici. J'ai découpé dans une feuille... laquelle c'était? C'était celle-ci. Oui. Alors, bizarrement, j'ai inversé. Voilà. J'ai inversé... celle-ci, elle était en haut. Et celle-ci, elle était en bas. Et j'ai inversé. Voilà, je trouvais que j'aimais mieux comme ça. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que sur la première page, là, ici, il y avait cette fenêtre. Voilà, donc je l'ai découpée. Et j'ai découpé ici et ici. Et je l'ai plié comme ça. Voilà. Parce que j'ai envie de donner un petit peu de relief à cette fenêtre-là. Juste la reposer sur l'autre. Donc je vais mettre un petit bout de double face. Ah oui, puis j'ai fait un truc derrière, je vais vous montrer. Voilà, tout simplement, hein, c'est tout. Hein. Juste ça, et je vais la coller sur le motif qui est déjà là. J'ai mis du double face mousse hein, en 3D. Et je la colle juste par-dessus l'autre. Voilà. Ça fait un petit effet de relief. Ok, il n'y a toujours pas de rond. je crois que je vais avoir du mal à faire des ronds, mais je vais essayer d'en placer quand même. Et oui, alors j'ai fait une grande pochette ici. Du coup, j'en ai rajouté une. Je me suis dit que ça faisait pas assez, juste les deux là. Et j'en ai rajouté une très grande qui fait toute la hauteur de la Lodide aussi. Juste avec 3 traits de pli là comme ça. Une de ce même format là plutôt que comme celle-là. J'aurais pu faire une beaucoup plus large, mais bon après faut pas exagérer non plus. Et ici par contre j'ai pris juste une bande de papier noir sur lequel j'ai collé de la dentelle en haut et en bas. Hein, voilà. Et j'ai juste collé sur les extrémités pour pouvoir passer. Alors j'ai envie de faire un gros paperclip, mais celui-là, je suis pas sûre en fait. Voilà, je suis pas très sûre de moi. Je pense que je vais rajouter un apron derrière ou quelque chose pour combler les espaces qu'il y a entre mes papiers. En fait, j'ai juste plié des papiers en deux que j'ai agrafé au centre. Voilà. Et sur lequel j'ai collé un die cut. Donc je voulais voir ce que ça donne si je le mets comme ça. Mais je ne veux pas arracher mon truc. Ouais, ça va. Enfin, il faudra que je le rentre un peu plus. Ça va, mais je sais pas. Il y a quelque chose qui me plaît pas. Donc bon, à améliorer. Hein. Voilà, après j'ai collé un gros rond pour pouvoir emprisonner l'énorme trombone qu'il y a dedans. Et voilà. Donc vous voyez, c'est pas mal la petite fenêtre là. Maintenant on va faire des embellissements. Alors, puisque c'est dans le rond, enfin dans le thème rond, excusez-moi, ce matin je me suis réveillée avec une crise allergique, donc je vais me moucher régulièrement. Je suis désolée. Voilà. Donc j'ai découpé plusieurs ronds. Alors petit rappel, moi j'ai des perfos, donc ça aide et je compte bien m'en procurer d'autres parce que c'est vraiment hyper pratique. Donc moi j'ai ces trois là, donc celle-ci c'est une Artemio qui fait à peine 3 cm. Alors c'est 1,5 pouces et elle est dentelée tout autour. Voilà. J'en ai une autre qui n'a pas de marque. Ouais, moi j'enlève le truc derrière, ça me saoule parce que après faut récupérer. Enfin, là je l'ai pas enlevé. Là je l'ai enlevé, mais des fois c'est embêtant, vous voyez, il faut récupérer la découpe. Enfin des fois ça me saoule. Alors celle-ci c'est une 2 cm et demi. Alors je sais pas quelle marque, elle est toute transparente. Transparente, n'importe quoi. Toute, il n'y a pas de marque dessus. Bon, voilà. Et celle-ci, c'est aussi une Artemio. Voilà, mais une toute petite de 1,5.
Voilà, donc je pense que je vais essayer d'en avoir des intermédiaires, même en dentelé comme ça, comme celle-ci, elle est super bien celle-là. Oh, je vais me moucher, il faut que je me remouche. Bon, vraiment désolée pour ces passages Kleenex là qui est vraiment pas top. Donc j'ai découpé dans du papier noir, c'est des feuilles Clairefontaine assez épaisses que j'avais acheté en ramette, de toutes les tailles, dans les papiers du bloc là de FD Co, plusieurs couleurs, et on va essayer de faire des petits embellissements ensemble. Alors je voulais faire dans la simplicité, en fait je voulais mettre des fonds différents. Alors, par exemple on va mettre 2 fonds noirs, alors j'avais pensé à ça hein, et 2 fonds j'ai pas. Bon moi je vais en refaire un, c'est pas grave. Ah oui, parce que j'ai dû l'utiliser pour l'autre rond que j'ai coupé comme ça, pour maintenir mes papiers ensemble en dessous. C'est pas grave, on va en refaire un. Hop, donc j'ai utilisé celui-ci et on va en refaire un tout simplement. Franchement c'est magique les perfos hein. Voilà, hop, c'est fait. Voilà, alors 2 beiges, 2 grises, 2 noirs. Voilà. Et comme j'ai plusieurs ronds intermédiaires, donc un crème ici par exemple et un gris ici. Là j'aimerais bien mettre un noir et un beige. Et ici on pourrait mettre un gris et un noir. Voilà. Donc ils sont tous faits sur la même base, mais ils sont tous différents. Voilà, alors ça j'en ai plus besoin. Les moyens, alors j'en ai découpé pas mal hein, mais je sais que je vais les utiliser par la suite puisque je vais mettre des ronds partout. Et ensuite les petits là, je vais en mettre un petit au milieu. Voilà, oh j'aurais pu en mettre un noir, je sais pas. Ouais, on va mettre un noir. Là j'ai un fil de colle là sur les doigts qui m'enquiquine. Là on va en mettre un gris. Voilà, là faudrait que j'en mette un noir. Là je vais mettre un fleuri. Ouais, là faudrait que j'en mette un fleuri. Et là si j'en avais un... un gris, voilà. Parfait, voilà. Comme ça, bon c'est bien. Je pensais que j'allais devoir en refaire, mais non c'est bon. Du coup, il y a sur tous les embellissements là, il y a un gris, un noir, un fleuri. Enfin, ou plutôt beige. Parce que le fond là, il n'est pas vraiment fleuri, mais il est la même couleur que le fond des fleurs. Voilà, tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire? On va coller. Alors, je suis morte de rire, enfin morte de rire. Quand je regarde les commentaires sous les vidéos de ma mère, et vous l'appelez Mamie Colle. Alors je suis la fille de Mamie Colle. Ça se trouve, elle va rebaptiser sa chaîne. Donc voilà, tout simplement je les colle. Alors si vous voulez plus d'épaisseur, vous les mettez en mousse 3D, avec un petit carré de mousse 3D. Mais moi l'épaisseur, quand je fais des lodides, c'est un peu embêtant parce que des fois on n'arrive pas à placer tout dans les compartiments. Donc je préfère éviter de prendre trop de place à chaque fois et de faire des choses plates. Voilà. Hop, on colle, on colle, on colle. Voilà. Oui, hein, de toute façon, le scrap c'est collé. Hein. Alors je me demandais, oui, si j'allais bien les cintrer ou si j'allais un peu, vous voyez, comme ça. Là. Bon, ceux-là ils sont cintrés, ceux-là ils sont un peu excentrés. Et ceux-là, je ne sais pas trop. On va essayer de les faire dépasser du rond. Voilà, un peu. Voilà. Voilà. Comme ça, ça fait la même chose, mais pas pareil. Et ensuite, ce que je vais faire, je vais découper un bout de fond là, mais je le ferai tout à la fin. Voilà, pour ça, je vais pas le faire avec vous maintenant.
c'est que je vais les monter tous sur un morceau de double face. Voilà, en général on prend quand même du 3D, des petits carrés de 3D. Alors vous voyez 3D en dessous, plus 3D à chaque épaisseur de l'embellissement, ça fait beaucoup après au final. Je vais pas les mettre tout de suite parce que mes fonds, je vais probablement les préparer pour que ce soit dans le même thème avec mes chutes de papier. Enfin là c'est pas des chutes, hein, c'est des papiers entiers puisque je vais encore faire des embellissements pour mettre dedans. Mais voilà, je ferai avec les fonds et puis si j'ai pas de fond, j'essaierai de me trouver dans les papiers que j'ai des papiers qui correspondent. Donc j'attends la fin, je me prépare plein d'embellissements, je me les mets de côté et après je passerai au stade emballage. Voilà, donc eux, on va les mettre de côté et ils vont sécher, voilà, tout simplement. Hein. Et il va falloir que je vous trouve une idée pour faire d'autres embellissements. Donc ma petite vidéo va s'arrêter ici. Oui, j'ai fait aussi une rosace toute noire, voilà, j'ai plus qu'à la décorer. Mais avec tous les die cuts qu'il y a, je pense qu'on peut faire quelque chose de sympa. Alors je les ai sortis, voilà. Il y a des fleurs, il y a des feuilles, il y a des horloges. Ça, je vais sûrement la réutiliser puisque c'est rond. Voilà. Il y a plein de choses sympas. C'est dans les tons de l'automne, mais c'est pastel, donc bon, je suis dans mon élément. Je vous laisse et puis je vais essayer de vous trouver une autre idée d'embellissement. 1, 2, 3, 4, je ne sais pas combien. Allez, à toutes ou à demain pour la suite. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à très bientôt.